Les algorithmes publicitaires sont drastiquement meilleurs qu'avant pour générer des résultats rapidement. Et ça va causer la mort d'une tonne d'entreprises. Ça te semble contre-intuitif? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, un peu de contexte. Ça fait des années que la publicité en ligne a un objectif premier de retour sur investissement direct. On cherche à générer le plus grand volume de ventes ou de leads le plus rapidement possible. Et c'est logique. Les plateformes comme Meta et Google viennent s'attribuer des résultats sur une période limitée, 7 jours pour Meta et généralement 30 jours pour Google. Si, par exemple, une personne voit une publicité, clique dessus, mais n'achète que dans 3 mois, la plateforme publicitaire ne pourra pas déclarer que la vente vient de son canal. C'est donc dans l'intérêt des grandes plateformes d'être capable de rejoindre la bonne clientèle pour obtenir les résultats les plus immédiats possibles, quitte à mettre complètement de côté les résultats à moyen ou à long terme. Jusqu'à maintenant, pour être capable d'amener des résultats publicitaires et afficher un retour sur investissement positif, les plateformes publicitaires comme Meta et Google pouvaient compter sur 2 grands avantages par rapport aux autres canaux marketing. Premièrement, un bassin d'utilisateurs extrêmement élevé qui permet d'offrir de la publicité à un coût ridiculement bas. C'est l'avantage premier. Les réseaux et sites de masse comme Facebook, Instagram, Google, TikTok, Pinterest et d'autres permettent de rejoindre un public vraiment large à un coût très bas. Deuxièmement, une tonne d'informations sur ces utilisatrices et utilisateurs. De par le tracking puissant installé sur une grande proportion des sites du monde entier, les plateformes publicitaires peuvent facilement rejoindre les bonnes clientèles qu'on veut cibler. J'espère que je t'apprends rien ici. Avec un volume massif de personnes et suffisamment d'infos pour les rejoindre efficacement, les plateformes comme Facebook et Google ont comme 8 longueurs d'avance sur les autres pour générer de la performance publicitaire. Jusqu'à maintenant, ces 2 atouts étaient la panacée pour Meta, Alphabet et les autres. Les entreprises pouvaient facilement obtenir les meilleurs résultats possibles avec leur campagne et en mesurer l'impact immédiat. Mais dans les 2 dernières années, 2 facteurs principaux sont venus nuire à la performance publicitaire. Premièrement, l'augmentation de la compétition publicitaire. De plus en plus d'entreprises investissent des budgets publicitaires de plus en plus gros. C'est positif pour les plateformes, qui font de plus en plus de revenus et de profits, mais négatif pour les annonceurs qui voient leurs coûts publicitaires s'envoler année après année. En 2024, on voit chez nos clientes et clients, donc boutiques en ligne, entreprises de services et infopreneurs, une augmentation moyenne de 28,75% de coût de diffusion, donc le CPM, le coût pour 1000 impressions, entre 2023 et 2024 pour les campagnes de vente. Ça signifie que pour le même investissement publicitaire, les entreprises voient leur publicité s'afficher 22,33% moins souvent que l'année précédente. Bien sûr, c'est une moyenne. Certaines industries pourraient avoir une augmentation des coûts plus ou moins importante au fil des saisons et du marché. Mais la réalité reste la même. La compétition augmente. Le problème pour les plateformes publicitaires, c'est que l'augmentation des coûts vient causer une diminution des résultats et du retour sur investissement pour les entreprises. Et c'est logique. À performance égale, si tes campagnes publicitaires viennent rejoindre 20% moins de personnes, on pourrait estimer obtenir 20% moins de résultats pour le même budget. Et si la performance diminue, les annonceurs risquent de diminuer leurs investissements ou carrément d'arrêter de faire de la publicité sur la plateforme. En point 2, on a le public et les gouvernements qui cherchent à avoir une meilleure protection de la vie privée. C'est extrêmement positif pour les internautes qui peuvent finalement voir un minimum de structure et de protection dans les données qu'ils ont et qui partagent aux grandes entreprises. Mais ça pose un sacré défi à Meta et à Google. Parce qu'avec la mise à jour d'iOS 14 qui date maintenant, la loi 25 au Québec, le RGPD en Europe, les bloqueurs de tracking, le Google Consent Mode V2, les trackings publicitaires reçoivent énormément moins de données qu'avant et des données de moins en moins précises. Ça veut dire que les plateformes ont moins d'infos pour identifier les personnes qui feraient partie de ta clientèle cible et lesquelles de ces personnes auraient du potentiel pour te générer un résultat à court terme. Les 2 avantages principaux de Meta et de Google et des autres plateformes, le bas coût et les données, sont donc en train de s'effriter avec l'augmentation de la compétition et la régulation des données. On doit en faire plus avec moins. Et les plateformes ont un sacré défi. Pour éviter que les entreprises arrêtent de faire de la pub, elles doivent s'assurer de continuer d'amener suffisamment de résultats malgré les coûts qui augmentent, tracker une assez grande portion des résultats à court terme pour prouver la performance du gestionnaire de publicité. Mauvaise nouvelle, ils ont réussi à rendre l'algorithme encore plus puissant pour y arriver. OK, je suis dramatique. Les plateformes publicitaires ont relevé l'énorme défi ou en tout cas sont en train d'y arriver.
Dans le cas de Meta, on voit une mise à jour dans leur système de diffusion et les algorithmes qui a commencé environ au printemps 2024. Malgré une augmentation importante des coûts publicitaires, nos retours sur investissement sont restés relativement stables. Super nouvelle, non? Le problème, c'est la façon dont Meta a dû s'y prendre pour y arriver. Pour éviter de voir une perte de résultats, l'algorithme a gagné en puissance et génère maintenant plus de résultats pour moins d'impressions. En gros, l'algorithme est devenu drastiquement meilleur pour identifier les acheteurs et acheteuses potentiels et se concentrer sur ces personnes-là. En 2024, on a observé une augmentation de 20% du ratio entre les impressions publicitaires et les achats directs effectués chez notre clientèle. En d'autres mots, pour le même nombre d'impressions publicitaires, on voit 20% de résultats de plus que l'an dernier. Ça veut aussi dire que pour générer le même nombre de ventes, l'algorithme de Meta a besoin d'afficher des publicités 17% moins souvent. Pire encore, comme l'algorithme détermine plus efficacement les acheteurs et les acheteuses, il concentre les impressions sur un plus petit nombre de personnes. Depuis 2023, on observe une augmentation de la répétition publicitaire de 30% sur les campagnes de vente. En bref, toutes ces données pointent vers une seule chose. On a moins de personnes qui voient tes publicités plus souvent, mais elles convertissent à un meilleur taux qu'avant. OK, mais si les résultats sont aussi bons ou même meilleurs qu'avant, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Ben, c'est problématique parce que les impressions et la portée qui ont drastiquement baissé, elles sont de la plus haute importance pour la croissance de ton entreprise. Chez nos clientes et nos clients, les campagnes publicitaires à objectif de vente sur Meta obtiennent un taux de clic moyen sur le lien de 0,96%. Certaines entreprises ont des taux beaucoup plus élevés, dans l'ordre de 5%, et d'autres un peu plus bas, dans l'ordre de 0,5%. Dans tous les cas, notre point reste le même. La très grande majorité des gens qui voient passer les publicités de ta marque ne cliquent pas. Généralement, on a tendance à s'occuper des personnes qui cliquent. On veut maximiser ces taux de clic et s'assurer que l'expérience après le clic, notre funnel, notre site, notre fiche produit, soit optimale. Pourtant, des impressions publicitaires qui ne génèrent pas de clics, il y en a des tonnes. Chez notre clientèle, ça se compte en dizaines de millions par année. Et même si on s'en préoccupe pas, ces impressions ont une grande valeur. Ce sont des personnes faisant partie de ta clientèle cible, ayant un besoin potentiel à court ou à long terme pour tes offres. Donc, même si ta campagne a un objectif de vente directe ou de génération de leads, elle a un effet indirect très important. Elle génère une tonne de notoriété auprès d'un public extrêmement qualifié. Et cette notoriété, à long terme, peut te sembler bien secondaire comparativement à la capacité de Meta de générer des ventes ou des leads en quelques heures seulement. Sauf que, même si on ne lui accorde pas de priorité, elle existe et elle a un effet important sur ta croissance. En effet, les centaines de milliers de personnes qui voient tes publicités sans cliquer, ce sont des gens qui découvrent ta marque et qui, avec le temps, pourraient s'en souvenir pour leurs besoins futurs. Lorsque ces personnes vont se décider et passer à l'action dans quelques semaines ou dans quelques mois, elles vont directement aller sur tes réseaux sociaux ou sur ton site web, puis passer une commande sans nécessairement attendre de voir une publicité. On appelle ça des résultats indirects, mais on pourrait leur donner le nom de résultats organiques générés avec publicité, des ROGAP. Bon, j'attends que le terme ROGAP se popularise pour finalement pouvoir dire qu'on a impacté le jargon de la publicité en ligne. Bref, tu me vois venir, si l'algorithme peut générer le même nombre de résultats avec moins de portée et encore moins d'impressions publicitaires, ça impacte directement tes résultats à moyen et à long terme, tes résultats indirects. Au fil du temps, tu ne vas pas voir tes chiffres diminuer dans ton gestionnaire de pub. Ça va être tes ventes totales de ton site qui vont commencer à stagner puis lentement diminuer. Tu vas devenir de plus en plus dépendant de tes résultats à court terme et ta stratégie va être de plus en plus fragile. Si Meta plante, si l'algorithme bug, si la compétition augmente ou si tes publicités fonctionnent moins qu'avant, c'est tous tes résultats qui vont chuter. Résumons ce qu'on a jusqu'à maintenant. Avec la compétition qui augmente et les données qui se font de plus en plus rares, les plateformes comme Meta ont amélioré leurs algorithmes. Maintenant, les campagnes aux résultats directs, comme les campagnes de leads et de vente, génèrent plus de résultats pour moins d'impressions et moins de portée. C'est une bonne nouvelle pour le court terme, mais c'est dangereux à moyen et à long terme. La notoriété de ta marque croît beaucoup moins vite qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme tes campagnes de vente et de prospects sont en train de perdre leur impact indirect en notoriété, on doit compenser manuellement en investissant stratégiquement dans des campagnes qui vont avoir cet impact-là.
des campagnes de publicité visant à mettre de l'avant notre entreprise, nos produits ou services, nos valeurs et notre expertise auprès d'un large bassin de notre clientèle cible qui n'est pas nécessairement prêt à acheter. Bref, de la notoriété. Quand on parle de notoriété, l'image qui me vient à l'esprit en premier, c'est une publicité avec un slogan répété de façon maladroite ou insistante, ou même une publicité sur le bord de la route. Juste à y penser, j'ai les jingles du Clan Panton et de Lebeau Vitre d'Auto ou Carglass en France qui me viennent en tête. Comme quoi, ça fonctionne. Mais non, même si ça peut fonctionner, je te parle pas de publicité comme ça. Des pubs larges diffusées à tout le monde à une fréquence beaucoup trop élevée. On a mieux que ça aujourd'hui. L'idée, c'est de venir rejoindre ta clientèle cible, ton marché, qui n'est pas prêt immédiatement à acheter. C'est ton TAM pour Total Addressable Market, ton marché total. Les personnes prêtes à acheter, elles, vont cliquer sur tes pubs méta de vente ou te chercher sur Google. Et c'est parfait comme ça. Ça, c'est ton SAM, ton Serviceable Available Market, ton marché adressable, prêt à convertir. Comme tu t'en doutes, ton TAM, ta clientèle pas prête à acheter, est beaucoup plus massive que ton SAM, ta clientèle prête. C'est un énorme bassin qui ne va pas nécessairement réagir à tes pubs de vente ou à tes promos, mais qui bénéficierait d'apprendre à découvrir tranquillement ton entreprise. Plutôt que de le marteler un slogan en répétition en espérant que ça reste collé dans un coin de leur cerveau, on va vouloir venir créer un premier lien avec chacune de ces personnes en ayant des points de contact qui développent la confiance entre ton prospect et ta marque. Pour ce faire, des tonnes de moyens existent, mais voici nos 4 préférés. Premièrement, utiliser un lead magnet pour les non-acheteurs. Deuxièmement, mettre de l'avant des vidéos de contenu. Troisièmement, amener du trafic vers du contenu long écrit. Et quatrièmement, diffuser du contenu de marque. Voyons tout ça ensemble en commençant par le lead magnet pour les non-acheteurs. Oui, c'est possible de développer ta notoriété avec une campagne de leads. N'importe quel moyen de créer et garder contact avec ton entreprise est un moyen de faire connaître ta marque auprès de ta clientèle cible et les lead magnets sont nos préférés. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on connaît sur l'efficacité du marketing par courriel. Un meilleur contrôle sur la diffusion de ton contenu versus à être dépendant ou dépendante des algorithmes. Un taux d'engagement et de conversion qui est élevé. En plus, si tu as déjà des séquences automatisées, ça va être plus facile de continuer d'entretenir et de développer un lien de confiance avec chaque contact. Par contre, ici, on ne recommande pas n'importe quelle sorte de lead magnet. Beaucoup de boutiques en ligne proposent de s'inscrire à leur infolette pour obtenir un 10 ou un 15% de rabais. Et même si c'est une stratégie qui peut très bien fonctionner sur ton site, c'est le pire lead magnet pour développer ta notoriété. Pourquoi? Parce que les rabais, c'est pour les personnes qui veulent acheter immédiatement. Pour utiliser l'acquisition de leads comme moteur de notoriété, tu dois faire en sorte que ton lead magnet attire ta clientèle cible au complet, incluant les personnes qui sont pas prêtes à acheter tes offres. On veut un excellent contenu qui montre l'expertise de ta marque et qui soit utile pour toute ta clientèle, qu'elle finisse par acheter ou non. Par exemple, un guide, un atelier, un quiz, une checklist, un challenge, un webinaire ou même une séquence de contenu. Et peu importe le format, ton lead magnet doit venir répondre à un besoin de ton marché, donc solutionner une partie de son problème, lui en apprendre plus sur ses besoins, etc. sans que ce soit nécessaire d'acheter immédiatement tes produits ou tes services. De cette façon, tu vas venir rejoindre ton marché cible et générer d'excellents points de contact avec de futurs clients et futures clientes sans leur demander de convertir à court terme. Concrètement, tu peux faire ce genre de campagne sur Meta, sur Facebook et Instagram, mais aussi sur Google Ads, sur le réseau de recherche, sur YouTube, voire même sur Performance Max. Ensuite, pour développer la notoriété de ta marque et permettre à ta clientèle d'entrer en contact et de découvrir ton expertise facilement, tu peux mettre de l'avant du contenu publicitaire vidéo et ça peut être extrêmement puissant. En lisant ça, il te vient peut-être en tête de mettre de l'avant des vidéos verticales courtes, comme on en retrouve maintenant sur la majorité des réseaux sociaux. Et oui, c'est le cas, mais c'est pas ta seule option. Les vidéos courtes, donc les shorts, les reels, les TikTok, appelle-les comme tu veux, sont un excellent moyen de te faire découvrir parce que elles sont courtes et donc demandent très peu de temps pour découvrir ton expertise. Ce sont des vidéos qui se diffusent facilement en publicité sur Meta, YouTube, TikTok ou même LinkedIn selon où se trouve ta clientèle cible. Mais au-delà de ça, tu peux aussi penser à mettre de l'avant du contenu vidéo plus long avec des publicités sur YouTube.
En effet, via la diffusion de publicité in-feed, tu vas pouvoir recommander tes vidéos aux personnes faisant partie de ta clientèle cible et écoutant des vidéos sur un thème connexe. Dans les deux cas, que tu choisisses de mettre de l'avant des vidéos courtes, longues ou les deux, l'impact en notoriété va être très important. La vidéo, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un lien de confiance avec ton entreprise parce qu'on y voit et on entend les personnes qui la composent. Les gens voient plus juste ta marque, ils voient des gens. Et plus une personne va regarder une durée importante de contenu vidéo de ta marque, plus son lien avec toi et ton entreprise va être fort. Les articles de blog, recettes, études de cas ou même la page de l'histoire de ton entreprise, ce sont des contenus qui peuvent servir à augmenter ta notoriété avec des campagnes qui ont pour but d'amener des gens faisant partie de ta clientèle cible mais ne connaissant pas ton entreprise à voir ce contenu écrit. Selon ton industrie, c'est possible que tu aies plus ou moins de contenu d'expertise à partager sous forme d'articles de blog ou d'études de cas. Mais c'est rare qu'il n'y en ait pas du tout et que tu n'as rien à dire. Si ta marque dispose d'une expertise dans son domaine, ce sera assez direct pour la mettre de l'avant. Créer des articles et des contenus qui répondent aux questions de ta clientèle et qui permettent de montrer comment ton expertise s'illustre. Et si ton domaine met de l'avant des produits simples à comprendre ou que tu n'as pas d'inspiration pour créer du contenu long, voici quelques idées. Partage des cas clients et ce qu'ils ou elles ont fait avec tes produits ou tes services. Partage l'histoire de ton entreprise, tes valeurs. Fais un comparatif avec les alternatives à tes produits, que ce soit des alternatives payantes ou gratuites. Partage des recettes ou des applications de tes produits ou services. Partage même un guide de maintenance. Bref, c'est très rare qu'on ait rien à écrire. Et parfois, une analyse SEO peut être intéressante pour à la fois générer de la notoriété en publicité, mais aussi pour faire en sorte que ton contenu soit visible naturellement sur Google et les autres moteurs de recherche. Le dernier moyen pour développer la notoriété de ta marque, en plus des vidéos, des contenus longs et de la génération de leads, c'est de diffuser du contenu un peu plus classique de notoriété ou ce qu'on appelle du zero-click content. C'est tout simplement du contenu natif à la plateforme, généralement une publicité sur Meta, qui ne demande pas de cliquer, de s'inscrire ou de faire quoi que ce soit, mais qui partage l'identité de ton entreprise. Généralement, ce genre de pub va permettre d'en apprendre plus sur ton entreprise grâce à son texte et à son visuel. Par exemple, présenter ton équipe, donner un conseil sur ton domaine, défaire un mythe sur tes offres, présenter l'application de tes valeurs de marque, comment tes valeurs s'illustrent, etc. Comme tu le constates, ce genre de contenu pourrait être communiqué dans un article de blog ou une vidéo. Mais ici, on cherche à faire de la façon la plus concise possible et impactante. Par exemple, si ton entreprise s'implique pour une cause, on pourrait voir dans une publicité ton équipe faire du bénévolat en lien avec cette cause en particulier, avec un texte qui détaille vos engagements et pourquoi vous faites ça. Ce genre de publicité va aller rejoindre un plus grand volume de personnes, mais le fera au prix de l'engagement. Comme les gens n'auront pas à cliquer, s'inscrire ou visionner une vidéo, la relation créée avec ta marque sera un peu moins forte. Par ailleurs, dans ces 4 types de contenus de notoriété, aucun ne va sauver ta stratégie publicitaire. Ils doivent être bien exécutés et priorisés selon les besoins de ton entreprise. Si tu n'as aucune stratégie de notoriété actuellement et que tu cherches un retour le plus rapidement possible, alors la génération leads va être plus intéressante. Au contraire, si tu n'as pas besoin de résultats immédiats, les contenus écrits, la vidéo vont être plus impactants. Et donc, auprès d'un volume beaucoup plus important de clientes et de clients cibles. Cela dit, au fil du temps, on recommande de diversifier le contenu de notoriété pour rejoindre à la fois le grand volume et générer en même temps le meilleur engagement possible. D'un point de vue théorique, c'est très simple de conjuguer des campagnes directes, donc de vente ou de leads à court terme, avec des campagnes de notoriété. Généralement, on recommande d'investir au moins 5 à 10% du budget publicitaire à cet effet. Plus ton entreprise a d'autres sources de notoriété, comme du bon référencement organique, des boutiques physiques à haute visibilité et des partenariats avec des influenceurs ou des influenceuses, etc., plus la proportion du budget investi en notoriété pourrait être moindre. Et au contraire, plus ton entreprise dépend de la publicité en ligne pour générer ses ventes et sa croissance, plus un investissement important en notoriété va être pertinent à long terme. C'est d'ailleurs le principal défi. Investir en notoriété, ça paye à long terme dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, mais absolument pas à court terme. Donc, le jour où tes ventes vont moins bien ou que le retour sur investissement publicitaire commence à chuter, ça peut être extrêmement tentant de juste couper les investissements en notoriété pour sauver des frais. C'est la pire erreur, parce que chaque dollar investi en notoriété aujourd'hui va être rentabilisé dans les mois à venir selon le temps moyen pour ton entreprise de générer une vente, ton time to purchase. Donc, si tu décides d'arrêter un investissement de notoriété, tu risques de constater la baisse des résultats
plusieurs mois plus tard. Et à ce moment-là, tu ne pourras pas juste simplement remettre tes campagnes de notoriété en place pour ramener les résultats du jour au lendemain. Pour croître à long terme et éviter de dépendre des campagnes publicitaires directes, il faut générer de la notoriété et des résultats indirects. OK. Mais comment peut-on faire pour savoir que notre investissement et nos efforts amènent réellement des résultats? Parce que non, comme tu l'as deviné, tu ne verras pas ta campagne à objectif de vue de vidéo ou de notoriété générer des ventes en même le gestionnaire de publicité. Comme les ventes prennent du temps à venir, le tracking ne se rend pas assez loin pour te donner une vraie idée des résultats. Cela dit, tu pourras observer l'impact au travers des revenus générés hors publicité. Ça peut se faire dans 3 métriques. Premièrement, la valeur des ventes générées par les infolettres. Si tu mets en place des campagnes de génération de leads dans le but d'augmenter la notoriété de ta marque, donc via un lead magnet qui n'est pas un rabais, on se le rappelle, tu cherches à constater une augmentation de tes revenus générés par les infolettres. C'est logique, la taille de ta liste de contacts va venir croître et même si les leads ne sont pas prêts à acheter tout de suite, ils vont l'être éventuellement. C'est ça qu'on veut. Donc, surveille la valeur des personnes qui s'inscrivent à ton lead magnet. Ça va être une preuve que ton investissement porte ses fruits. Ensuite, on a les ventes organiques et directes. Au fil de l'augmentation de la notoriété de ta marque, il y a une partie de ton audience qui n'aura pas à attendre de voir une pub de vente ou pire, une promo puis un rabais s'afficher devant eux avant de commander sur ton site web. Les gens chez qui la notoriété a un impact vont simplement penser à toi et acheter de façon autonome. Ça va donc se voir dans tes ventes générées organiquement via les gens qui te recherchent sur Google, le nombre de recherches pour ta marque, visible en organique ou même sur une campagne Google Ads Brand si tu en as une, va augmenter au fil du temps en engendrant plus de résultats. Ensuite, 2, on a tes ventes directes qui sont composées par les gens qui vont littéralement entrer ton site dans la barre de recherche avant d'acheter. Ça peut être également des personnes qui se font recommander ton entreprise par un ou une amie qui la connaît, qui vont simplement cliquer sur un lien partagé avant d'acheter. C'est un autre effet de l'augmentation de la notoriété. On a choisi de mettre direct entre guillemets parce que c'est l'indication que va afficher Google Analytics pour ce type de résultat-là. Donc, c'est lorsqu'une personne n'a pas vraiment de parcours d'achat et fait juste se pointer sur ton site pour convertir. Par contre, c'est important de les distinguer des campagnes directes qui sont des campagnes publicitaires à objectif à très court terme comme le Direct Response Marketing. Et 3, on a l'engagement avec ta marque. La dernière métrique, c'est pas une mesure finale, mais un indicateur intermédiaire qui va te permettre de valider que tes campagnes de notoriété donnent quelque chose dès le début. Est-ce que les gens que tu impactes en notoriété semblent interagir avec ton entreprise ou font juste la laisser passer? Par exemple, si tu génères des leads, est-ce qu'ils ouvrent tes infolettes? Est-ce qu'ils répondent en te donnant des commentaires ou en répondant pour dire que c'est cool? Si tu mets de l'avant des vidéos, des contenus écrits ou des contenus de notoriété, est-ce que les gens réagissent, commentent ou partagent tes publicités? Ben, tout ça, c'est des bons signes. Est-ce que tu reçois des messages pour te poser des questions, de te remercier de ton contenu ou autre chose? Ben, selon ton industrie, tu pourrais être enseveli sous l'engagement ou pas vraiment. Par exemple, dans les industries B2B, c'est plus rare d'obtenir beaucoup d'interactions avec sa clientèle. Donc, juste recevoir une ou deux réponses à une infolettre va être déjà un excellent signal. Et pour des industries plus engagées, qui sont généralement composées d'un marché de masse ou de passionnés, genre des propriétaires d'animaux, des passionnés de vélo, etc., on s'attend à obtenir un peu plus d'interactions de cette audience. Dans tous les cas, tu vas venir observer une augmentation de l'engagement par rapport à ce que tu avais déjà auparavant. C'est un bon moyen de commencer à observer l'impact de tes campagnes de notoriété avant qu'elles ne t'amènent des ventes ou des demandes de services. Rien de pire que d'avoir besoin d'améliorer ses résultats demain, mais se faire annoncer qu'ils vont augmenter dans 6 mois. C'est notre estimation moyenne de l'impact des campagnes de notoriété, entre 3 et 9 mois selon ton industrie et ta clientèle. Alors, que ce soit pour continuer à faire croître ta marque et tes ventes ou simplement conserver des chiffres stables à moyen terme et éviter le crash éventuel de tes ventes totales, on te recommande fortement de penser à commencer à investir en notoriété le plus tôt possible. Selon le rôle que tu joues dans ton entreprise et les attentes à court terme que peut avoir ton équipe ou ta direction par rapport aux campagnes publicitaires, ça peut être difficile à faire passer. On a tendance à voir la publicité en ligne dans son ensemble comme un joueur à très court terme pour faire augmenter les résultats ce mois-ci et à mettre la responsabilité à long terme dans d'autres canaux comme le SEO, les réseaux sociaux ou les événements, par exemple. Sauf que depuis le début, les publicités amènent une part de notoriété pour ta marque. Et si cette part diminue, ça va se faire inévitablement sentir dans les 12 prochains mois pour ton entreprise.
C'est donc absolument nécessaire de compenser pour cette perte et ça commence par un changement dans ta stratégie publicitaire. Voilà, si jamais tu as des questions ou tu ne sais pas trop par où commencer, n'hésite pas à regarder dans la description, je t'ai mis plein de ressources et à me dire en commentaire, parle-moi de ton entreprise et je vais essayer de pouvoir t'aiguiller. Sinon, tu peux t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Salut!